même sur les mécanismes inflammatoires, par exemple, dans la régulation de tumeurs. Ça joue aussi sur les cancers. Donc c'est primordial d'avoir des muscles et surtout de les utiliser. Ça veut dire qu'il faut aller à la salle. Mais alors, on peut gagner combien d'espérance de vie? Parce que si vous me dites, vous allez gagner 3 mois, je ne vais pas aller soulever de la fonte tous les jours. Hein. Alors, en plus du plaisir que vous pouvez avoir à faire de la musculation, eh bien, je vais essayer de vous convaincre. Vous pouvez gagner, on va dire, pour quelqu'un qui pratique du sport. On a une étude de Copenhague qui donnait des valeurs. C'était entre 2,8 à, que je dise pas, 5,5 ans, à peu près 2,8 ans à 5,5 ans. Et ce qui compte aussi, on n'en parle pas assez, ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé. Et d'ailleurs, c'est un marqueur dont on s'intéresse de plus en plus, mais dont on parle peu. C'est-à-dire que c'est bien de vivre jusqu'à 102 ans. Mais la question, c'est dans quel, état, oui, bien sûr. Et là, avec la masse musculaire, vous pourrez avoir une vie d'un jeune de 50 ans. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont envie de s'y mettre, est-ce qu'il vaut mieux faire une fois par semaine une très grosse séance de muscu ou un petit peu tous les jours? Alors, là, il y a deux paramètres. Il va y avoir d'abord la quantité et puis la fréquence. D'accord. Bon, le paramètre le plus important, ça reste la quantité pour avoir une efficacité. Donc pour rappel, 5 fois 30 minutes dans la semaine, c'est bien. Donc 5 fois 30 minutes, ça fait... j'ai pas fait le calcul. Ça fait 150 minutes. 150. Ça fait 2h30. Voilà, 2h30, merci. Donc 2h30, soit vous les faites, vous pouvez les faire. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre les 2h30. Après, comment vous les répartissez, ça n'a pas vraiment d'importance. Dans les recommandations, ils disent minimum en 2 fois par semaine. Et vous alternez entre 2 types d'exercices, soit de la musculation, soit des exercices aérobies, des exercices en gros longue distance, de la marche, de la course. Ah oui, la marche, c'est pas de la muscu pour le coup. Non, mais l'objectif, c'est de varier les plaisirs. C'est-à-dire que pour varier le type de muscle et puis surtout varier la façon dont vous travaillez, ça va pas faire appel exactement aux mêmes choses. Mais globalement, vous vous dites, ok, je fais des exercices longue distance et je fais de la musculation, c'est-à-dire des exercices avec un poids, de la fonte. Et est-ce que l'idéal, c'est pas de marcher avec des poids? Ma mère, elle faisait ça. Je me souviens, elle passait l'aspirateur, elle se mettait les poids aux chevilles et elle passait l'aspirateur. Est-ce que ça, par exemple, oui, évidemment, je l'ai toujours vu faire ça. Est-ce que justement le fait d'acheter des poids, oui, vous mettez des poids sur les poignets, sur les chevilles, et là vous allez marcher. Est-ce que ça c'est bien? Alors ça augmente la dépense. Tu dois en acheter pour venir au bureau. Ça augmente la dépense calorique par définition, parce que vu que vous allez devoir avoir besoin de plus d'énergie pour faire le même effort, ça va vous permettre de dépenser plus. Après, ça n'a pas été démontré le fait que faire un exercice avec un poids. Il n'y a pas d'études sur l'aspirateur et les poids aux chevilles. Mais on peut le faire si vous voulez. On peut mettre toutes les personnes qui veulent participer à cette étude. On peut s'acheter ça, c'est des poids qu'on met aux chevilles, c'est absolument génial. À partir de quel âge on se met à la muscu? Est-ce que ça a un intérêt de s'y mettre à 30 ans ou est-ce que c'est à partir de 50 ans? Alors, en fait, il faut savoir que plus vous vous mettez tôt au sport, meilleur c'est. Plus vous mettez tôt à la musculation, meilleur c'est. De 1 pour l'apprentissage, puisque c'est quand même des gestes techniques. De 2 pour la prise de masse musculaire, parce qu'il y a une mémoire musculaire. Mais l'âge où vous êtes le plus performant et où c'est vous allez avoir la meilleure incidence sur votre espérance de vie, c'est quand vous commencez entre 50 à 65 ans. Mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à 65 ans en me disant « Ah non, 65 ans, je m'arrête ». Non, c'est entre 50 et 65 ans. Il faut vraiment commencer et ne me dites pas « J'attends 50 ans pour commencer ». Et après il faut continuer. Évidemment, Jacques. La même, on va dire, fougue. Oui. Jacques, ça n'a pas l'air de le tenter. La muscu, est-ce que ça marche aussi bien pour les hommes et les femmes? Alors, oui, pour les hommes et les femmes, c'est les mêmes recommandations. On n'a peut-être pas fait assez d'études vraiment détaillées entre hommes et entre femmes. Par contre, la chose qui est sûre, c'est que pour le même exercice, vous aurez plus tendance, quand vous êtes un homme, vous aurez plus de facilité à prendre de la masse musculaire. Donc c'est là où c'est un peu de la triche. Ça veut dire qu'un homme, on prendra plus de masse musculaire plus facilement. Plus de masse musculaire, on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire plus de dépenses énergétiques de base, plus tout ce qu'on a dit en effet bénéfique. Donc femme, homme, on n'est pas pareil sur la masse musculaire, mais pour tous les deux, c'est bénéfique. Et quand même, dernière question, est-ce qu'on peut vivre vieux sans faire de sport au Highgate ou est-ce que c'est pas possible? En fait, oui, on peut toujours, mais la question c'est est-ce qu'on vivra bien sans sport? En gros, on va avoir tout ce qu'on va retrouver dans la sédentarité, donc l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète de type 2 et la dépression. Moi, vous choisissez, franchement, allez à la salle, hein. Ça vous fait plaisir. Et marcher. Vous y êtes allé aussi, Aurèle. Un petit peu. Et marcher, effectivement. Oui, ça peut suffire. Non, mais on n'est pas obligé. Marcher bien, pas juste marcher. Mais je pense à ceux qui ont 50, 60.